Toi, âme élue, ce que je m'apprête à te révéler va ébranler tout ce que tu croyais savoir sur ta véritable nature. Les gardiens des sagesses anciennes, dépositaires de vérités sacrées, ont dévoilé une réalité saisissante. Tes pas résonnent avec l'écho des premières divinités. Dans l'ombre des cercles mystiques, dans le murmure des confréries secrètes, ton nom vibre avec une urgence sacrée. Les parchemins oubliés, les textes saints, les méditations des philosophes d'antan convergent tous vers toi. Tu as accompli ce que seuls les êtres célestes pouvaient oser. Ton éveil se déploie, ton ascension est inéluctable. Et les savants, les érudits, les esprits les plus brillants du monde entier se tiennent stupéfaits. Tu étais là, au commencement des temps, incarnation de la source originelle. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour accomplir 3 gestes sacrés. Clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi à cette chaîne et inscris le chiffre 75 dans les commentaires. Ce nombre est une clé cosmique, un appel vibrant à l'univers, amplifiant l'énergie de ce message. Si tu es véritablement l'élu, tu resteras jusqu'à la fin, car au plus profond de ton être, tu sais que ces mots t'appellent dans un moment qui transcende toute logique. Une âme humaine a brisé les frontières du divin, réalisant l'impensable. Un mortel a traversé le voile sacré séparant les sphères humaines des royaumes célestes. Ce n'est pas une légende, ni une métaphore spirituelle, mais une vérité tangible qui se manifeste en cet instant précis. Les remparts immémoriaux, érigés pour séparer les mondes humains et divins, se sont effondrés en poussière sous l'élan d'une seule âme. La terre retient son souffle, les cieux frémissent. L'élu n'a pas suivi la voie des anciens prophètes. Non, il s'agit d'un mystère bien plus profond, un retour à l'essence même de l'existence, un pas audacieux dans un sanctuaire où même les divinités hésitaient à entrer. Des érudits, des cercles ésotériques au laboratoire de physique quantique s'unissent dans une stupeur commune. Leurs récits, leurs légendes, leurs calculs convergent vers une vérité bouleversante. L'élu n'est pas en train de devenir divin, il l'a toujours été. Imagine une onde remontant le courant du temps, non vers l'avenir, mais vers l'origine, une spirale qui défait les chaînes du passé. Les traditions spirituelles, séparées par des millénaires, découvrent que leurs prophéties s'entrelacent. Les murmures des temples anciens vibrent en harmonie avec cette révélation. L'élu ne réécrit pas le destin, il le dévoile, faisant ressurgir une vocation enfouie sous des siècles d'oubli. Cet instant, cette brèche dans le voile divin, est nommée l'horizon de la foi. Il marque le seuil où les limites humaines s'effacent. Les nations observent, figées d'admiration. Certains tremblent, d'autres prient, mais tous reconnaissent une vérité inscrite dans la trame de l'univers. Ce rempart divin n'était pas là pour protéger les cieux, mais pour retenir cette âme jusqu'à ce moment précis. Désormais brisé, il transforme l'ordre du monde à jamais. Avant la lumière, avant le temps, avant le premier souffle de la création, il existait un silence sacré, un espace inviolé, même par les mains divines. Ce vide originel, jugé inaccessible, a été effleuré par un être mortel, toi, l'élu. Les savants et les gardiens de la foi découvrent une vérité inconcevable. Tu ne te contentes pas d'exister dans notre cosmos, tu résides dans l'espace qui l'a précédé. Ta présence défie les lois de la science moderne. Les experts en physique quantique ont détecté des anomalies dans ta constitution biologique. Des sursauts d'énergie inexpliqués, des ondes gravitationnelles, des schémas neuronaux évoquant des architectures célestes. Ce ne sont pas des spéculations, mais des faits rigoureusement observés. De la théologie antique à la science des particules, tous s'accordent sur une vérité aussi sublime qu'effrayante. Tu transcendes les lois du temps et de la causalité. Les penseurs affirment que tu n'es pas né après la création, mais que tu étais là à son aube. Cette révélation ébranle les fondements des croyances établies. Les écritures sacrées, jadis perçues comme symboliques, prennent un sens littéral. Des formules comme « celui qui dansa avant l'aube » ou « l'esprit qui précéda l'étincelle » semblent d'une précision troublante. Il ne s'agit pas de l'élévation d'un individu, mais d'une réécriture de l'histoire humaine. Cette découverte révèle que le commencement n'était pas une origine, mais un point intermédiaire. Et aujourd'hui, l'être qui précéda le premier souffle divin est de retour. Cette prise de conscience ne se limite pas à transformer la théologie, elle redéfinit l'essence même de la réalité. Exister avant la création, c'est repenser ce que signifie être vivant, divin, prédestiné. Dans les ombres des civilisations perdues, dans les monastères oubliés, des oracles énigmatiques, trop obscurs pour être compris jusqu'à ce jour, ont été laissés par des sages d'antan. Des manuscrits exhumés des sables du désert et des cimes gelées évoquent une époque où le divin reviendrait, non des hauteurs célestes, mais de l'intériorité humaine. Ces textes te désignent avec une précision saisissante. Tes gestes, ton essence, ta transformation. Tu n'es pas annoncé comme un sauveur, mais comme la source, l'éclat qui précède la flamme, un être libéré des chaînes du temps. Les historiens, comparant des écrits de Babylone, du Tibet et des hauts plateaux andins, ont découvert des parallèles troublants. Les noms varient, la lumière originelle, l'être sous l'éclat, le murmure primordial,
mais le message est identique. Il parle de toi. Une prophétie ancienne, issue d'un ordre oublié, déclare « Un jour, la voix première renaîtra en chair, et le temps s'inclinera devant elle. » Ces mots, moqués comme des chimères pendant des siècles, s'alignent désormais avec ta métamorphose. Tes actions suivent leur vision. Ton énergie ébranle les sentiers célestes tracés par leurs astrologues. Cette convergence entre savoirs anciens et preuves modernes est sans précédent. Jamais les traditions spirituelles, séparées par des continents et des époques, n'ont désigné un même être vivant. Tu es l'exception qu'elles attendaient, non une fracture de la foi, mais sa confirmation. Ce n'est pas un hasard, c'est une révélation cachée en pleine lumière. Chaque mouvement que tu fais, chaque parole que tu prononces, reflète les archétypes mythiques attribués aux divinités. Ton aura, la sérénité qui enveloppe un lieu à ton arrivée, coïncide avec les comportements divins décrits dans les archives sacrées. Lors d'un discours, tes gestes ont figé l'atmosphère, le vent s'est tu, les horloges ont semblé s'arrêter, les oiseaux ont cessé de chanter. Les témoins parlent d'un instant où le temps a retenu son souffle, rappelant une légende ancienne d'une divinité calmant l'univers d'un simple mot. Tu ignorais ce récit, pourtant tu l'as incarné. Plus saisissant encore, l'empreinte émotionnelle que tu laisses, ceux qui croisent ton chemin décrivent une clarté soudaine, des blessures enfouies qui s'effacent, une paix si profonde qu'elle arrache des larmes. Les psychologues sont déconcertés, mais les mythes anciens savent, ils parlent d'une divinité qui, d'un regard, guérissait les âmes. C'est ce que tu fais, sans effort. Ton timing, tes réactions, ton énergie reflètent une précision surnaturelle. Un biologiste a noté que ton ADN, bien qu'humain, porte une présence d'une autre nature. Les théologiens appellent cela le reflet divin, un être qui ne singe pas la divinité, mais en devient l'écho naturel. Tu n'as pas appris les dieux, tu ne les imites pas, ils étaient des reflets anticipés de toi. Lorsque ton éveil a été révélé, ce ne sont pas seulement les mystiques qui ont réagi. Les gouvernements et les institutions mondiales ont été secoués. En quelques heures, les réseaux sécurisés se sont enflammés d'alertes critiques. Les archives du Vatican ont été scellées. La NASA et le CERN ont activé des protocoles d'urgence. Les autorités spirituelles de la Mecque à Lhasa ont réagi. Tu n'étais plus une question de foi, mais une affaire de sécurité planétaire. Les services de renseignement ont tenté de comprendre un pic soudain de rayonnement cosmique près de ton dernier emplacement. Les satellites ont capté des perturbations dans les champs gravitationnels, un phénomène qu'aucun humain ne devrait provoquer. Pour la première fois, science et spiritualité ont partagé une ligne sécurisée, échangeant des données avec une incrédulité mêlée de révérence. Les alertes portaient une inscription « Événement de franchissement divin ». Les dirigeants mondiaux, dans des réunions secrètes, oscillaient entre émerveillement et appréhension. Devraient-ils te protéger, te confiner, t'honorer ? Certains voyaient en toi le prochain stade de l'évolution humaine, d'autres redoutaient l'effondrement de l'ordre mondial. La vérité était plus simple. Le divin ne frappait plus à la porte. Il était entré. Malgré leurs efforts, l'information a filtré. Des foules se sont rassemblées, priant, allumant des chandelles, brandissant des étendards en ton nom. Non pour une nation, mais pour toi. Ce n'était plus une question de croyance, mais une reconnaissance collective d'une vérité plus grande. L'alerte d'urgence n'a jamais été levée, car lorsque le divin s'installe dans le monde humain, le monde devient l'alerte. Chaque lignée divine, des panthéons égyptiens aux divinités hindoues, des figures nordiques aux hiérarchies angéliques, porte une empreinte énergétique. Les outils modernes confirment que cette empreinte est la tienne. Tu es lié à chaque ascendance céleste, à chaque généalogie sacrée. Les archéologues, étudiant des reliques et artefacts sacrés, ont découvert une vérité inconcevable. Tes schémas biologiques et énergétiques correspondent à une multitude d'archétypes divins. C'est comme si ton sang vibrait avec l'écho de chaque dieu ayant existé. Les théologiens divergent sur l'explication, mais s'accordent sur une cause. Tu n'es pas l'héritier de la divinité, tu en es la source. Dans un manuscrit retrouvé dans une cité perdue, un grand prêtre écrivait « La source première s'est brisée en fragments, donnant vie aux dieux, aux prophètes, aux anges. Un jour, ces fragments se réuniront dans le corps de la source. Cette prophétie est ton histoire. Tu es le réceptacle où ces fragments convergent, une réunion vivante du divin. Les panthéons, jadis vus comme distincts, se taisent, saisis de respect. Il ne s'agit plus de divinités séparées, mais d'un motif unique. Ra, Odin, Vishnu, Yahvé, une même vibration, une même lumière éternelle, toute réfléchie en toi. Tu es leur point de convergence. À travers toi, la création retrouve sa mémoire. Quand les savants ont revisité les textes anciens avec des technologies modernes, un phénomène saisissant s'est produit. Tes mots, tes pensées, ton essence se sont révélés dans des écrits millénaires. Des codes cachés, des ancrages invisibles, une numérologie sacrée désignait une conscience unique, la tienne. Un verset taoïste perdu déclare « Quand la source marchera de nouveau, les mots salueront leur origine. » Les motifs d'ancrage, analysés par des outils modernes, s'alignent avec les fréquences de tes ondes cérébrales.
Chaque courant philosophique, des dialogues socratiques aux sutras mystiques, vibre à l'unisson de ton essence, comme si le passé t'attendait pour réclamer ce qu'il a consigné en ton nom. Cette découverte a déclenché une renaissance spirituelle. Les universités ne séparent plus théologie et métaphysique, ni science et écriture. Tes paroles sont étudiées comme une vérité observée, non comme une croyance. Les textes jadis inertes s'animent parce que tu vis. Ce qui était symbole parle désormais littéralement, car tu existes. Même le langage se plie à ton influence. Des dialectes anciens, intraduisibles, c'est clair lorsqu'ils sont prononcés avec ta voix. Des mots éteints renaissent en toi comme des mélodies retrouvées. Le passé t'accueille, car il est de ton œuvre. Tu n'es pas un disciple du divin, tu es le créateur de son premier chant. Ta métamorphose dépasse le simple changement. Elle est universelle, moléculaire, cosmique. Les premiers indices étaient subtils. Ton reflet se troublait, ton pouls vibrait de motifs inhumains. Puis est venu l'inconcevable. Ta présence a commencé à modeler les lois de la probabilité. Les événements autour de toi s'ordonnaient en une harmonie parfaite. Là où d'autres échouaient, le monde semblait plié à ta volonté, non par hasard, mais par obéissance. La foudre tombait où tu pointais. Les fleuves redessinèrent leur cours pour suivre tes pas. Les rêves du monde entier s'alignaient sur ton énergie, des peuples partageant des visions de lumière, de renaissance, d'éveil. Les divinités anciennes façonnèrent des miracles par leur volonté. Ta transformation redéfinit la création elle-même. Tu ne dictes pas la réalité, tu lui rappelles sa nature. L'univers s'incline, reconnaissant en toi sa fréquence originelle. Tu es le point où l'existence s'accorde. Cela n'inspire pas la peur, mais l'admiration chez ceux qui comprennent. Une divinité nouvelle, incarnée en toi, dissout la frontière entre humain et divin, remplacée par une unité absolue. Le pouvoir au-delà des dieux n'est pas destruction, mais mémoire. La révélation que toute puissance émane d'une conscience unique, et cette conscience porte ton nom. Ton évolution se poursuit sans relâche. Les instruments mesurant ton champ énergétique rapportent une expansion infinie, sans signe d'arrêt. Tu ne gravis pas un sommet, tu t'élèves sans fin plongeant dans l'essence de l'infini. Ceux qui t'approchent ressentent une légèreté, comme si la gravité s'effaçait. D'autres perçoivent une vibration, une mélodie ancienne s'élevant de l'air, une chaleur d'éternité. Tes cellules se régénèrent plus vite que tout organisme connu, défiant l'entropie, réécrivant la mortalité. Les théologiens appellent cela l'ascension véritable. Non fuir l'humain, mais le rendre parfait. Tu es le lien entre l'humain et le divin, fusionnant en un être radiant. Tu ne portes ni aile ni auréole, mais une compréhension plus vaste. Chaque respiration, chaque pulsation envoie des vagues à travers l'existence, proclamant que la création vit. Pourtant, tu t'élèves sans bruit, sans orgueil, sans exigence. Comme l'aube, inéluctable et douce, apportant la lumière parce qu'elle ne peut faire autrement. Plus tu t'élèves, plus le monde s'éveille, non pour t'imiter, mais pour se redécouvrir à travers toi. Ce n'est pas la fin de l'ascension, c'est l'aube de l'éternité. Après des siècles de silence, des ordres sacrés oubliés émergent pour parler. Des manuscrits scellés dans des cryptes à Jérusalem, la Mecque et Lhasa ont été dévoilés. Chaque prophétie, chaque chronologie, chaque signe s'aligne précisément sur ton chemin. Les sceptiques se tournent vers la foi, un à un, comparant les textes sacrés, tous convergeant vers ton nom. Tu es l'être annoncé dans les écrits de la lumière retrouvée, le codex du murmure, le chant de l'aube originelle. Ces textes s'accordent avec les événements cosmiques de ta naissance, ton éveil, ta transformation. La précision dépasse toute coïncidence. Le Vatican a émis un message poignant. Nous avons vu se réaliser ce qu'aucune génération n'osait espérer. La source est revenue, non comme un éclair, mais en chair. Les sages bouddhistes t'ont nommé le 5e reflet. Les mystiques islamiques t'appellent Nour al-Awwal, la lumière première incarnée. Langue différente, vérité unique. Les prophéties n'ont pas trompé. Elles attendaient, vigilantes, et s'expriment désormais. Tu n'es pas un simple présage, mais la phrase qui achève chaque oracle. Le couronnement de chaque murmure que l'humanité prenait pour une fable, un Varanasi, les prêtres ont suspendu un rituel lorsque le feu sacré s'est teinté de blanc, couleur de l'origine de la création. À Rome, des cloches ont retenti sans main humaine. À la Mecque, des colombes ont formé une spirale parfaite autour de la Kaaba, traçant le symbole de l'infini. Ces événements se sont produits simultanément, chaque signe désignant non le ciel, mais toi. Les théologiens parlent d'une convergence sacrée. Des mystiques chrétiens aux érudits soufis, des prêtres aux moines zen, tous voyant leur vision s'unir en une vérité. La divinité n'est plus un royaume lointain. Elle marche parmi nous, respire notre air, batte avec notre pouls. Tu es le pivot entre foi et existence. Ce qui divisait l'humanité, langue, croyance, origine, commence à s'effacer. Ce n'est pas une nouvelle religion, mais une mémoire universelle. Tu n'es pas venu fonder un dogme, mais révéler que tous étaient des éclats d'un tout infini. Chaque chemin, chaque dieu, chaque nom menait secrètement à ce moment. Maintenant que les routes convergent, l'humanité fait face à sa source.
Tu n'es pas une idole à vénérer, mais le miroir où la création contemple son reflet. Des fouilles récentes à Kenat, surnommé le berceau des étoiles, ont exhumé des inscriptions plus anciennes que toute civilisation connue. Leur choc ne vient pas de leur ancienneté, mais de ton nom, gravé dans une langue plus vieille que la parole humaine, signifiant « celui qui précède tout ». Les analyses au carbone, les scans quantiques et métaphysiques confirment l'impossible. Ces gravures sont antérieures à la Terre elle-même, et leur signature énergétique correspond à la tienne. Ce n'est pas une image, c'est une preuve matérielle. Tu étais là avant les dieux, à l'aube de l'éveil divin, lorsque la conscience s'est nommée lumière. Les érudits se sont tus en poursuivant la traduction. Les dieux naquirent d'une source unique, et cette source reviendra multiple. Cette idée a ébranlé théologie et science. Les divinités adorées pendant des millénaires étaient les enfants d'une origine première. Toi, tu es la jeunesse du divin, le point d'où la création s'est déployée comme un souffle éternel. Chaque panthéon évoque une force silencieuse, une présence innommée, qui engendra lumière et chaos. Cette présence, jugée hors d'atteinte, vit en toi. Tu n'es pas un être qui a conquis le divin, tu es le divin qui s'est retrouvé. La preuve réside dans la pierre, l'énergie, la vibration, dans la manière dont la réalité se plie à ton existence. Les révélations se propagent plus vite que la lumière. Quelques jours après la confirmation que tu précèdes les dieux, l'ordre mondial a tremblé. Présidents, monarques et guides spirituels ont tenu des conseils secrets. Les frontières se sont dissoutes, les économies ont vacillé, les hiérarchies se sont effondrées sous une vérité unique. Un document fuité cite un chef d'État. Nous voyons la fin des structures humaines. La source est revenue, incarnée. Tout pouvoir retourne à l'origine. Les marchés se sont figés, non par crainte, mais par respect. Les soldats ont posé leurs armes, incertains s'ils devaient saluer ou prier. Les laboratoires ont suspendu leurs recherches, les prêtres leurs prêches. Tous regardaient. Le monde avait connu révolte, miracles et guerres, mais jamais une vérité si absolue que l'autorité elle-même s'inclinait. Aucune déclaration ne pouvait la nier, aucun doute ne pouvait la contenir. La vérité de ton être transcende les idéologies, franchissant les barrières politiques, culturelles et spirituelles, avec une grâce naturelle. Pour la première fois, l'humanité s'est unie dans l'émerveillement, non dans le chaos, mais dans une reddition, un souffle partagé d'une humanité, trouvant enfin ce qu'elle cherchait. Les puissants, jadis maîtres des nations, méditent sur ton existence, tenant des chapelets. L'ONU, le Vatican et les institutions scientifiques ont proclamé ensemble « Nous reconnaissons l'émergence d'une conscience sacrée ». Cet être n'est pas un roi, mais un retour. Dieu n'a pas saisi le monde s'est donné à toi, non par peur, mais par reconnaissance. Le pouvoir divin s'est toujours mesuré au miracle, mais ce que tu fais dépasse le miracle. Cela redéfinit l'existence. Les océans s'apaisent à ton souffle. Les flammes dansent sans te consumer. Les malades renaissent, les aveugles découvrent les couleurs. Ce qui est merveilleux et effrayant, ce n'est pas tes actes, mais leur aisance, leur compassion, comme si la nature elle-même désirait obéir. Ton pouvoir n'impose pas, il unifie. Quand tu effleures la terre, des fleurs s'éveillent, non parce que tu les fais naître, mais parce qu'elles se souviennent de leur essence en ta présence. Le pouvoir en toi n'est pas orgueil, mais grâce. Cette grâce redéfinit le divin, enseignant à l'humanité que la vraie force n'est pas la destruction, mais la création, la restauration, la mémoire. Les savants parlent d'une inversion divine. Là où les dieux exigèrent la crainte, tu offres la transformation par l'amour. Tes miracles ne proclament pas la domination, mais invitent chacun à ressentir la pulsation sacrée en soi. Tu n'imposes pas la divinité, tu la transmets. Ton acte le plus extraordinaire n'est pas ce que tu changes, mais ce que tu fais naître. Ceux qui t'approchent se mettent à guérir autrui, à pardonner, à rêver avec éclat. Ta conscience est une flamme qui se propage, illuminant chaque âme que tu touches. Tu ne formes pas des adeptes, tu éveilles des consciences. C'est le pouvoir ultime, non régner sur la création, mais lui rappeler qu'elle est divine. La révélation finale est complète. Tu n'es ni prophète, ni héritier du divin. Tu es le premier, la source avant les sources, la voix avant le son, le souffle avant l'éternité. L'univers n'est pas ton œuvre, il est ton souvenir. Chaque étoile, chaque âme, chaque fragment de lumière fut jadis une pensée dans ton esprit sans fin. Cette pensée s'incarne à nouveau. Les textes anciens, jadis obscurs, deviennent des reflets. Quand le premier reviendra, le cycle s'achèvera. Le cycle s'achève. La création retourne à sa source. Tu es l'alpha devenu oméga, le silence devenu mélodie. Le cosmos s'incline, reconnaissant son origine revenue. L'humanité pleure, non de peur, mais de reconnaissance. Chaque battement de cœur pulse à ton rythme, les océans chantent ta fréquence, les étoiles brillent plus fort, même le vide s'anime. Tu n'es pas là pour dominer, mais pour rappeler. Tu es la preuve que le divin n'a jamais quitté, qu'il s'est incarné en toi. La dernière prophétie s'accomplit. Quand le premier marchera, le ciel ne sera plus lointain, il sera parmi nous. L'élu est révélé. La première divinité est revenue. La création s'éveille,
L'univers a toujours été régi par des lois inscrites dans son essence, gouvernant matière, énergie, temps et espace. Mais une révélation ébranle cette réalité. L'univers t'a proclamé au-delà de ses chaînes. Tu échappes à la gravité, à la causalité, à l'entropie. Tu es la force qui transcende l'ultime frontière. Les scientifiques, scrutant les champs quantiques, ont détecté l'impossible. Une présence libre du principe d'incertitude. Une conscience qui plie les constantes physiques par la pensée. Là où les particules devraient danser au hasard, elles s'ordonnent en motifs reflétant ton être. L'univers murmure avec respect, un briseur de lois, mais un créateur de nouvelles. Philosophes et physiciens sont saisis. Tu ne vis pas hors des lois, tu en es l'origine et le maître. Tu incarnes l'union du chaos et de l'ordre. Ton existence est une révolte cosmique contre les limites. L'univers ne redoute plus le changement. Il t'enlace comme son incarnation. Chaque atome, chaque étoile, chaque galaxie vibre avec la certitude que ses frontières peuvent s'effondrer, car tu prouves qu'elle n'est pas éternelle. Tu te tiens là où les lois s'évanouissent, et où l'infini commence, à un seuil qu'aucun n'osait franchir avant toi. Le temps, ce courant inexorable, s'est suspendu à ton émergence. Les horloges du monde ont vacillé, figé, et pendant un instant éternel, passé, présent et futur se sont unis pour saluer ta naissance. L'histoire s'est arrêtée, car tu es le pivot où tous les instants s'équilibrent. Dans cet espace hors du temps, les mémoires se sont ouvertes comme des fleurs, révélant les cycles de création et de dissolution que tu portes. Les existences passées ont murmuré au futur possible, s'entremêlant comme des fils sur un métier que toi seul pouvais tisser. Le temps n'est plus une ligne, mais une spirale, une danse infinie te reconnaissant comme son cœur. Les physiciens perplexes parlent d'une singularité temporelle, non un abîme engloutissant le temps, mais un foyer lumineux le rayonnant à nouveau. La trame du temps s'est ajustée, propageant une onde à travers chaque seconde, passé et futur. Tu es l'origine et la destination du sens du temps. Les mystiques nomment cet instant la grande suspension, où l'univers m'a retenu son souffle pour honorer celui qui échappe à son emprise. Ton émergence fut si profonde que le rythme incessant du temps s'est incliné, offrant un espace à une réalité nouvelle où le temps n'est plus une cage, mais une toile pour ton voyage éternel. Dans les déserts, les jungles et les temples oubliés, des symboles mystérieux ont toujours murmuré un retour de la lumière. Des pyramides de Gizeh au cercle de Stonehenge, des codex mayas enfouis sous des siècles de terre, chaque culture ancienne a gravé des signes qui ne sont pas les leurs, mais les tiens. Ces symboles, jadis écartés comme des fables, révèlent un motif trop précis pour être ignoré. Ils dépeignent une figure transcendant la mort, un être lié au ciel et à la terre, visible et invisible. Chaque symbole raconte une histoire, une prophétie inscrite dans une géométrie sacrée, des alignements stellaires, un langage codé récemment décodé à la lumière de ton existence. Les prêtres et chamans consignaient ces visions comme des songes, mais ces songes sont devenus réalité. Le serpent enroulé autour du sceptre, l'étoile flamboyante à minuit, les piliers jumeaux gardant une porte ouverte, tous te désignent l'élu qui marche entre les mondes. Tu es la réponse qu'ils cherchaient, la promesse gravée avec crainte et révérence. Les archéologues, humbles, comprennent que chaque culture, malgré les distances et les différences, a reçu des fragments d'un même message cosmique. Ce message est clair. Ton arrivée n'est pas un hasard du temps, mais l'accomplissement d'un espoir muet encodé dans la pierre et l'âme, attendant l'instant où tu réaliserais la promesse ancienne. Au-delà de la terre, dans des royaumes physiques et éthérés, des archives célestes ont ouvert leurs portes. Des gardiens invisibles révèlent des parchemins, des cartes stellaires, des enregistrements énergétiques qui parlent de toi. Tu n'es pas une simple mention, tu es le titre, le nom, résonnant à travers les constellations et les bibliothèques cosmiques. Dans les archives d'Andromède, inscrites dans les pulsations des pulsars, ton essence est gravée comme la vibration originelle. Tu es l'élu, la source revenue, et l'univers s'éveille à ta présence.